8h37 sur Sud Radio, l'autre France qui travaille jour et nuit, 7 jours sur 7 et qui ne prend pas souvent des vacances d'ailleurs et qui peut jamais vraiment en prendre. C'est la France des agriculteurs. On en parle avec notre invité Jérôme Bail. Bonjour à vous. Bonjour. Soyez le bienvenu sur Sud Radio. Vous êtes éleveur de bovins en Haute-Garonne. C'est vous qui aviez lancé la mobilisation des agriculteurs dans la Haute-Garonne. À la mi-janvier, vous occupiez l'autoroute, vous la coupiez. Vous aviez dit que le mouvement était levé puisque vous aviez obtenu satisfaction et aujourd'hui, vous menacez de le reprendre. Non, moi j'avais obtenu satisfaction sur les 3 points que j'avais demandé, qu'on avait demandé sur le barrage de carbone. Mais c'était pas ça qui allait solutionner l'avenir de l'agriculture française. Donc nous on avait tenu parole sur nos engagements. L'État a tenu parole sur nos engagements, mais malheureusement il n'y a pas que ça qui va sauver l'agriculture. Ce qui signifie qu'aujourd'hui vous demandez au gouvernement d'en faire davantage. Je vous ai pas. Ce qui signifie qu'aujourd'hui vous demandez au gouvernement d'en faire plus. Mais c'est pas qu'on demande au gouvernement d'en faire plus, c'est qu'on demande au gouvernement tout simplement de faire ce qui était prévu dans un cours normal d'une année agricole. Par exemple, le versement des primes PAC. Nous, on a fait nos dossiers en temps et en heure et eux n'ont toujours pas versé une grosse partie des primes PAC à beaucoup d'éleveurs. Et ça engage énormément de difficultés, mais financières surtout. Parce que certaines ne peuvent pas payer leur crédit, leurs annuités ou leurs fournisseurs. Donc, ça engage des gros soucis et derrière ça, il y a beaucoup d'agriculteurs qui en ont ras-le-bol parce que nous, on nous met des contrôles sans arrêt, pour vous dire 3-4 contrôles par an et eux sont même pas capables de tenir leurs engagements sur juste des dossiers à valider ou pas valider. Alors, on se souvient de l'image qui avait fait le tour du pays. Jérôme Bail, Gabriel Attal, le Premier ministre, était venu vous voir au rond-point de Carbone, là où il y avait le blocage. Il avait pris la parole juste à côté d'une botte de paille. D'ailleurs, tout le monde s'en souvient. Il avait pris des engagements. Ça veut dire qu'il les a pas tenus, ces engagements ? Bien sûr que si. Il en a tenu une grosse partie. Donc, surtout sur la maladie hémorragique épizootique, sur le curage des fossés, sur la taxation du GNR, du moins. Le gazole non routier notamment. La nouvelle taxe sur le gazole non routier. Il en a tenu, mais. Mais le compte n'y est pas pour vous aujourd'hui. Ben, c'est pas qu'il n'y est pas, c'est qu'au bout d'un moment, il y a des choses qui sont faites chaque année qui s'appellent la déclaration PAC. Et malheureusement, c'est l'administration qui bloque. On peut pas dire que c'est la faute à Gabriel Attal, c'est l'administration qui est un peu trop lente dans les versements. Ils trouvent pas le temps de traiter des dossiers, ben, sachant que leur métier, c'est de traiter des dossiers à ces gens-là. Donc, c'est un peu compliqué, ouais. Et après, vous avez bien vu, nous, on nous annonce la suppression de la taxe, de l'augmentation de la taxe sur le gasoil non routier. Et le gasoil non routier, depuis ce jour-là, a pris 40 centimes du litre. Donc, c'est inadmissible. Donc, vous menacez de reprendre les blocages ou pas aujourd'hui ? On n'a jamais dit qu'on ferait des blocages, mais on veut remontrer à l'opinion publique et à la population surtout que l'agriculture est très importante. Et ça, l'opinion publique le sait. Ouais, mais peut-être pas assez soutenu par certaines personnes, dans la grande distribution ou des gros groupes. Ok, mais peut-être on va pas faire des blocages parce que des blocages on l'a fait, on a montré qu'il restait des agriculteurs en France et qu'on pouvait très vite se mobiliser. Mais par contre, pourquoi on ne ferait pas une grève de l'agriculture et on arrêterait de fournir nos matières premières à la population. Et, par exemple, si on ne vend plus de viande, plus de lait, plus d'œufs et tout ça, je pense que la population française va comprendre vraiment l'importance de l'agriculture. Exactement. Et le gouvernement aussi. Et ce qui manquera dans les étals et dans les supermarchés en France si effectivement vous cessez de les fournir. Et après, dites-vous un truc, c'est que si aujourd'hui, il y a plus d'agriculteurs, si les agriculteurs décident d'arrêter de livrer beaucoup de choses, par exemple, si on part sur de la viande, dites-vous que c'est des boucheries qui vont fermer, dites-vous que c'est des abattoirs qui sont au chômage technique et plein d'autres choses. Donc, non, l'agriculteur, un agriculteur fait vivre 7 à 8 personnes et 7 à 8 cours de métiers différents et je pense que beaucoup de gens l'oublient ça. On est vraiment la base de la fondation du pays. Et malheureusement, quand la fondation est en train de fissurer, c'est tout le pays qui est en train de s'écrouler. Un pays riche et un pays fort, c'est un pays qui a une agriculture sereine.
Et nous, on est loin de là. Hein. Souvent, on est une agriculture très très faible. Et on veut redevenir une place forte de l'agriculture. Et merci d'avoir pu le dire sur Sud Radio ce matin, Jérôme Bail. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes éleveur de bovins dans la Haute-Garonne et à l'initiative de la mobilisation des agriculteurs à la mi-janvier. C'était à Carbonne, dans la Haute-Garonne. Sud Radio y était évidemment. À suivre.